palmarès face à face au niveau européen, en tout cas pour Limoges. Et premier panier pour Antoine Mendy, qui pour l'instant a l'air au moins aussi senior que la semaine dernière. On verra ça ce soir, il faut qu'il confirme après un gros match. Mais si Pau commence déjà direct en percussion comme ça, c'est de bonne loi pour la suite. Karim Socheux qui renverse le bien. Darby qui a les mains qui fuient. Avec une pression très haute de Darby. Avec Mike Bauer qui joue à l'intérieur. Et la faute sifflée pour John Ford. Bah justement, vous en parliez des fautes, Cyril, il va falloir faire attention. Oui, puis le duel à l'intérieur entre Ford et Thompson va être très intéressant, puisque c'est deux beaux gabarits dont les contacts vont être rudes. Il va au bout, Teddy Gibson. Alors ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'il n'avait pas marqué le moindre point la semaine dernière sur la première journée. Et le contre sur Karim Socheux. Regardez les prises de position à l'intérieur. Il va revenir la main droite. Voilà le petit crochet. Et c'est Robert Thompson qui marque. C'est une petite particularité. Oui, on vous en parlera sur un prochain arrêt quand il sera sur la ligne, parce que c'est vrai qu'on n'imaginerait pas. Il est bien ressorti. John Ford, quel contre de Mike Bauer. C'est l'une de ses spécialités, hein, Mike. Il aime bien venir en deuxième rideau comme ça. Vraiment, le joueur pense avoir passé son gars et puis il se retrouve avec le deuxième rideau. La deuxième lame qui coupe le poil, vraiment. Shoot est raté. Rebond pour John McCord. Karim Socheux. McCord. Et ce sera une faute. La faute de numéro 5, Gibson, première faute. McCord qui avait profité du mismatch, on a vu. Son joueur avait changé avec le meneur, il se retrouvait avec une différence de taille et puis ensuite il cherchait à jouer vraiment en puissance. Darby, petit cross, en bas, la passe était un peu basse, il récupère la balle, le meneur américain du CSP. Shoot raté de John McCord, au rebond, Léon Bernet. Match, non, c'est manqué. Et la balle toujours pour les Palois avec une faute. Avec les beaux rebonds. On a vu sur le dernier match que Pau était bien présent en rebond offensif. Ils en avaient pris 16 à Clermont. Ce qui est un petit peu la grosse défaillance à Limoges. Et puis sur le dernier match, justement, eux n'en ont pris que 4. Donc là, on va vraiment faire attention sur les prises de position à l'intérieur, les rebonds et les deuxièmes chances. Et lancé pour votre copain Mike Bauer, Cyril. Mike Bauer, avec qui j'ai passé une année exceptionnelle, a été champion de France ensemble. Mike qui arrive un matin les cheveux longs et le soir pour le match le crâne rasé complet. Donc fantasque. Oui, et puis c'était pour se donner un petit peu de la confiance, puisqu'il avait fait de grosses saisons avec le crâne rasé. Il trouvait que les cheveux longs ne lui apportaient pas beaucoup de confiance en lui. Didier Dobels, on vient de voir l'image, qui était entraîneur de Limoges en 91, juste avant Pozdar Maljkovic. Après, il en a été l'adjoint pendant de très longues années. Et contre-attaque avec Antoine Mendy, qui oublie la balle en route. Intercepté par Brent Darby. Mohamed qui marque avec la faute de Thompson et le lancer. Alaji Mohamed, qui est l'un des joueurs du CSP que l'on connaît déjà. On l'avait vu à Bercy en finale face à Poitiers en juin. Alaji Mohamed, qui est le frère de Nazir Mohamed, qui joue en NBA, qui est passé par les Spurs d'ailleurs pendant une saison, qui est la double nationalité américaine et ghanéenne. D'ailleurs, il est vraiment d'origine ghanéenne. Il est né à Accra.
D'accord. Et c'était déjà la saison dernière l'un des meilleurs joueurs de Pro B. Gibson. Les matchs. Gibson. Thompson. Thompson, il est passé, il va au cercle et il marque, Robert Thompson. On a vu la stratégie de Pau qui garde un jeu très haut pour permettre le bas de la raquette ouvert pour les joueurs qui font la percussion. Oula, il a réussi à marquer, il est passé entre deux bras. Oui, on se demande, parce que Mike Bauer qui est encore revenu pour jouer le contre avec Rob Thompson, parce qu'ici on l'appelle Rob. Gibson. Thompson. Bauer, Mike Bauer à 3 points raté. Gros rebond de Aladji Mohamed. Karim Socheux ment. Et rebond de Mike Bauer. En tout cas, il y a du rythme. Hein. Oui, il y a des grosses relances à chaque fois. Gibson qui va jouer son vis-à-vis. Non, il a fixé le ressort. Quelle jolie passe. Et ça, le panier est accordé. Regardez au ralenti la passe de Mike Bauer, l'oubli Rob Thompson qui se retrouve tout seul sous le cercle. On appelle ça des relations high-low. Sur les postes 4 qui arrivent à fixer bien comme il faut, retrouver le poste 5 tout seul en dessous qui n'a plus qu'à mettre au fond. Darby, Soucheux. Le shoot à 3 points de Aladji Mohamed. Qui en est quand même déjà à 8 points en 4 minutes. Ça va pour Aladji Mohamed pour l'instant. Hein. Il se retrouve dans les bonnes positions à chaque fois. Il n'a plus qu'à mettre au fond. Mike tout seul. Ah, qui a hésité entre prendre le shoot à 3 points et aller vers le cercle. Et faute finalement, dit Jacques Bouet pour Brent Darby. On voit la faute ici de Brent Darby. Avec surnommé Terrence. Vous savez pourquoi, non? Terrence Brent Darby. Brent Darby. Oh. Non, c'est nul. Bon, d'accord. Et la balle, ligne de fond. Avec Slaven Rimac. Le double écran pour sortir Mendy. Non, c'est manqué. Rebond de John McCord qui remonte la balle tout seul. Est-ce qu'il va nous faire un coast-to-coast? Renversé, Mohamed qui shoot encore, il se sent chaud, celui-ci est manqué. Et Antoine Mendy à la relance avec Rimac. Mendy, Gibson. Gibson à l'intérieur, c'est Mike Bauer en bas. Et Pau qui mène de 6 points au bout de 5 minutes de jeu. Soucheux, ouais, il a vu l'ouverture, il est passé. Et le panier est accordé. Antoine Mendy qui regarde Jacques Bouet, qui n'y croit pas. Et là, c'est toute la salle qui gronde avec cette action. Apparemment, il a été lancé. C'est vrai que la faute est quand même assez tôt et qu'il a le temps de passer sous le cercle pour revenir marquer. Il nous fait un petit arbitrage NBA, Jacques Bouet. Oui, mais il était dans l'action pour aller au panier, donc je pense qu'il a joué le rôle de la continuité. Et lancer bonus réussi par Karim Soucheux. Limoges veut pas leur porter la poisse, mais qui est relativement adroit au lancer franc sur le premier match, 85% de réussite. Donc ça sera aussi une des clés du match. Pour Pau, mais pour eux aussi. À 3 points, non. Teddy Gibson manqué, bon. Deuxième chance. Bien trouvé. Et encore une fois, ça coupe. On fait la petite passe à terre qui va bien. On aime bien ça du côté de Pau. Voilà. Panier plus la faute. Ah bah ça tombe bien, ça va nous permettre de parler de ce bon Rob Thompson qui est rwandais. Oui, c'est une belle histoire. Hein. Oui, sa femme travaillait dans de l'humanitaire sur place là-bas, il l'a rencontré. Et donc en restant sur place, il a pris la nationalité rwandaise. Et maintenant, je pense que c'est peut-être le seul joueur blanc à évoluer dans le championnat, enfin avec l'équipe du Rwanda.
Ouais, et probablement qui a fait la peut-être CAN. ouais, le seul joueur blanc qui joue avec un pays d'Afrique noire à la récente CAN en Libye. Il avait fait des bonnes stats, hein. 14 points, 11 rebonds avec le Rwanda. Mohamed. Donc il est court, John McCord contre de Mike Bauer encore. Darby. Et match. Teddy Gibson. Et match bien. Oh, il se trouve bien. Ils arrivent toujours à trouver une solution. Hein. À chaque fois, changement, on se retrouve avec le grand sur le petit. Il n'y a plus qu'à déposer. Éric Girard qui arrête le match. Il sent que son équipe, même si elle n'est menée que de 7 points, est quand même largement dominée par l'académie de jeu de l'élan Béarnais qui est plutôt séduisant. Hein. Oui, qui subit le CSP qui subit à l'intérieur depuis tout à l'heure, avec vraiment une grosse pression. Bauer, soi-disant à 50%. Ok, maybe they change this. Peut-être qu'ils vont changer de défense. Peut-être qu'ils vont faire 1-2. Nous, if we can't play fast break before, we can't play fast break. Okay? And at the beginning, man, we can hold before. Okay? And after, we play against zone. We go. We want to play long time pass, move pass. Toi, tu essaies de me couper Mohamed. Ok? Oh. Hey, dernière situation sur Mohamed ici. Il faut que tu l'agresses pour le faire dribbler si on est en dernière seconde. Il faut que tu le fasses dribbler et pas prendre une situation de tir. Ok? Sans faute. Allez. Hey, get back! Get back! On voit les consignes à Dobels qui demande de faire dribbler Mohamed parce que sinon il shoot comme dans un fauteuil et il se retrouve chaque fois sur des bonnes positions, il met au fond. Donc en le sortant de ses appuis habituels, on provoque une situation qui n'est pas confortable pour lui et on espère avoir un pourcentage de réussite inférieur à ce qu'il peut proposer depuis le début du match. On voit les deux présidents côte à côte, deux joueurs emblématiques de leur club qui maintenant sont devenus présidents. Ils seront avec nous tous les deux, Didier Gadou et Fred Fortet, pour évoquer le bon vieux temps des anciens combattants. Ils seront avec nous à la mi-temps. Mohamed avec Karim Soucheux. Non, c'est raté pour Johan Passav. Et finalement, grâce à John McCord, le CSP qui peut marquer. Gibson. Mike Bauer. Mohamed. Et la faute. Il va avoir le lancer. John McCord. Avec Limoges qui était passé en zone sur les actions précédentes, en zone 3-2. Pour justement bloquer le jeu intérieur, pour éviter qu'il s'amuse comme depuis le début du match. Lancé pour John McCord. Alors l'histoire rigolote pour John McCord, c'est que en début de saison, il avait donné son accord verbal à l'équipe de Pau. Et comme Éric Girard, qu'on voit ici à l'image, le souhaitait absolument, il était champion, je vous l'ai dit, avec lui, avec Strasbourg. Il est fan de ses qualités de joueur, mais aussi de ses qualités humaines. Et donc, finalement, ils ont réussi à matcher l'offre de Pau. Et il est arrivé à Limoges. Mike Bauer. Ils s'en sortent alors, même avec la zone. Oui, ils arrivent à trouver une position intermédiaire pour Mike, il aime beaucoup ça. Qui tire en suspension. Rebond offensif de McCord qui laisse filer la balle. Passav et la faute de Rob Thompson. Limoges pas en réussite. Mais on voit McCord qui se démène comme un beau diable au rebond. Toujours sur les deuxièmes chances. Deuxième point. Allez, on a les changements. Entrée numéro 13, Joseph. Et du côté du CSP Limoges, entrée numéro 12, Vincent Mouillard. Vincent Mouillard arrive sur le parquet pour le CSP. Et Georges Joseph pour les Lamberts.
C'est pour McCord qui arrive d'Antibes. Il était déjà en Pro B la saison passée. Les deux lancés. Le match avec Gibson. Et Pau qui n'a plus que 2 points d'avance. Limoges qui a bien fait son retard. Slaven rematch à 3 points. Ils sont irrésistibles les Palois dans ce match très ouvert parce que même Limoges qui est dominé a quand même marqué 18 points. Mohamed, Darby, McCord, John McCord. Oh, airball de John McCord. L'occasion de refaire un petit écart pour l'élan béarnais avec Gibson. Ah, quelle belle passe. Toute la séance du jeu de Slaven rematch qui a trouvé Georgie Joseph. Très belle relation de passe. On cherche toujours à trouver le joueur intérieur pour qu'il puisse s'imposer sur le mismatch à l'intérieur. Darby. 3 points, non. Ça retombe dans les mains de John McCord. Vincent Mouillard. Mohamed. À 3 points. Quel premier carton de Jim Mohamed. 11 points en 9 minutes. Gibson. Lamine Sambé, raté. La faute de Mike qui est arrivé lancé derrière, qui prend le contact avec McCord, qui se laisse tomber un petit peu dans le public. Numéro 15, Mike Bauer, sa première faute. Et remplacé par le numéro 17, Romain Dardenne. Et Romain Dardenne arrive sur le parquet, qui était blessé récemment, il revient de blessure. La préparation de Pau a quand même été compliquée avec les blessures. Mike Bauer était blessé. Noah Diakité, ancien joueur de Villeurbanne, doit revenir la semaine prochaine. Il avait une déchirure au mollet. Georgie Joseph, il est arrivé en tant que pigiste médical. C'est d'ailleurs toutes les blessures ou presque se sont concentrées sur le secteur intérieur de Pau. Ils sont en train de récupérer tout le monde au fur et à mesure. Et Mike Bauer, soi-disant à 50% de ses capacités, qui prouve qu'il est bien là. Le retour. Il souffle un petit peu, mais il est quand même bien présent, il influence sur le jeu. Il est accordé 2 points et il est remplacé par John McCord sort. John McCord, vous vous rendez compte, 9 points et 7 rebonds sur un carton pour John McCord. Gibson. Il est passé. Et le contre. Ce sera une faute, dit l'arbitre pour Passav. Johan Passav-Ducteil. la faute du numéro 18, Passav-Ducteil. Oh, bah sur le ralenti, pas sûr. Hein. Non, sur ce qu'on voit, pas sûr. Il a utilisé sa vitesse pour passer, pour essayer de contourner le grand, pour aller s'imposer près du cercle. Mais Passav était bien placé. Le premier lancer raté pour Teddy Gibson. Gibson, 2 points. Il y aura un dernier ballon pour Orthez au minimum. Grosse pression de Dardenne sur Souchu. Ils veulent pas le prendre ce panier. Et ça sera un marché. On va regarder le tableau des matchs de Pro B de cette deuxième journée avec déjà les résultats d'hier soir. Le Portel qui a battu Lille de 80 à 78 de 2 petits points. Aix-Maurienne a battu Clermont 80 à 73. Saint-Vallier est allé gagner à Antibes de 16 points, 86-70. Et Nantes a battu Bordeaux 87 à 62. Ce soir, vous aurez Charleville-Nanterre, Bourg, Brest, Évreux, Fos-sur-Mer et Boulazac-Quimper. Et on peut signaler qu'avec les matchs d'hier, eh bien c'est l'équipe de Saint-Vallier qui est en tête avec 2 victoires en 2 matchs. Grand coup de chapeau
à notre ami Laurent Pluvy, ex-consultant Sport Plus, qui est leader donc de Pro B avec sa petite équipe de Saint-Vallier, tout petit budget. D'aucuns lui promettaient une descente en National 1, et ben le voilà leader, donc bravo à Lolo Pluvy. Hein. Bravo Laurent Pluvy. Oui. On verra si ça dure. Et vous venez d'apercevoir. Non, Pau qui cherche à shooter de loin alors qu'ils arrivent à avoir un beau jeu à l'intérieur. Il faudrait mieux de recommencer à s'imposer à l'intérieur pour arriver à marquer des points faciles. Changement pour les lanceurs de la centrée, rentrée de Florian. La faute de François Renaud. Rentrée numéro 15. Le plus ancien au club, François Renaud, c'est sa 5e saison. 5e saison, donc ça veut dire qu'il a dû connaître la National 1 avec le CSP. Ouais. Oui. Moncade. Mendy. Mendy qui se dribble sur le pied et la balle rendue au CSP. Le CSP qui a connu un passage difficile mais qui est toujours sur les talons de Pau Orthez en ce début de deuxième quart-temps. Karim Souchu avec Renaud, Mouillard, Vincent Mouillard. Ouais, bien ressorti ce ballon, mais ça ne veut pas rentrer. Bonne relance de François Renaud non plus. À l'opposé, Mendy. McCord avec Mouillard. Et Mohamed qui réclame ce ballon. Et Hadji Mohamed qui le perd, ce ballon. 2 contre 1. Mendy, oh là 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 là, le dunk de Antoine Mendy, lancé. Il arrive comme un camion sur le cercle, regardez. Mohamed, il est passé Mohamed aussi. Et il y a une faute sur Hadji Mohamed, et il me semblait bien quand même. Panier refusé. La faute est au numéro 11. C'est Slaven Rimac, l'ancien international croate, qui a fait la faute. On la voit. C'est bien le numéro 11, Mohamed, et c'est ça le deuxième faute. Et d'ailleurs, pourquoi? Oui, j'ai entendu le speaker dire rematch, mais non, en fait, le rematch n'est pas sur le terrain. C'est le 11 de Mohamed. Ça veut dire que c'était un passage en force qui a été sifflé. Exactement. Pas évident à siffler quand même. Parce qu'il arrive bien dans la course, comme ça, il montait bien droit. Ouais. Il se déporte un petit peu, mais bon. Moncade. Mendy. Moncade. Mendy à 3 points. Et va toujours pas. Oh. Et la faute de Brent Darby. Alors, c'est plus maladroit que méchant. On va jouer le ballon. Brent Darby qui a longtemps joué en Italie. Pendant 5 saisons, il a joué en Italie, principalement à Douai. Ça doit être les connexions italiennes de Fred Forte qui, on le sait, est passé par l'Italie, qui ont dû fonctionner pour faire venir Terence à Limoges. Moncade. Mendy, ça y est, il retrouve le chemin du cercle. Ils étaient quand même à 1 sur 9 à 3 points, hein, les Palois. La faute de Dardenne qui a attrapé le bras. Faute numéro 17, Romain Dardenne, première faute. Romain Dardenne, John arrivé Ford, de hier Toulon. John Ford qui avait son retour aussi sur le plancher à la place de Passave. Ford. Bouillard. Et Antoine Mendy qui va les péter un dunk sur la contre-attaque. En appui décalé, s'il vous plaît. Appel pied droit. Et ça permet à Pau de prendre 10 points d'avance. Renaud. Renaud avec John Ford. John Ford ne peut pas remonter vers le cercle. Et il perd la possession. L'idée était bonne au départ de retrouver Ford à l'intérieur. Alors, À la place de Romain
impossible avec cette caméra de vous dire qui a perdu la balle ou pas. Eric Girard la demandait. Chaque coup de sifflet, ça va pas être possible de continuer comme ça. Ok, on n'y reviendra pas. Sur chaque coup de sifflet, ça peut pas être comme ça. Ok, c'est un avertissement. Et on se doutait qu'il allait être recadré, Eric Girard, parce qu'on sentait la frustration sur 2-3 coups de sifflet. On peut comprendre sa frustration parce qu'effectivement, bon, nous on a la chance d'avoir les ralentis, ce qui n'est pas le cas pour les arbitres. C'est vrai que quelques coups de sifflet lui ont été défavorables à lui et à son équipe, à tort, malheureusement. Allez, on va écouter Didier Domez. On recherche plutôt la faute que des chutes. N'oublie pas, s'ils font zone, ok, c'est Antoine qui démarre là, Fred est là. N'oublie pas le bon pic ici, là, passe ici. Ne descends pas trop loin, descends ici. Parce qu'ici, il va sortir, Mike va se retrouver là et on a une bonne position ici. Ou s'il sort pas, tu peux driver toi. Et aller au bout. Hein? Sois précis. On plaque la intelligence. Si on n'a pas de contre-attaque, Fred, on calme, on met en place, on recherche la meilleure situation de notre jeu. D'accord les gars? Allez, let's go. On voit la réussite au tir et dans le deuxième quart-temps, bien Limoges n'a pas encore mis le moindre tir, Cyril. On joue quand même depuis 4 minutes. Oui, c'est vrai. Ils n'ont pas réussi encore à s'imposer, que ce soit à l'intérieur ou alors sur le jeu extérieur. Et on revoit le gros dunk de Mendy en appui décalé. Et une grosse pression très haute de Mouillard. Moncade. Et Limoges qui est repassé en zone. Mendy. En force. C'est raté. Et Mike Bauer qui est toujours dans les bons coups. Avec Moncade. C'est Bauer qui a sauvé cette balle. Il prend le shoot. Raté. Et Mendy qui lui aussi avait pris cette balle. Ils sont au taquet les Palois. Ils sont sur tous les ballons, même si là finalement la balle est perdue. Il nous faisait quelques petites actions spectaculaires. Je récupère la balle en lobe. Je cherche à repartir à l'intérieur. Il est de retour à Pau, Mike Bauer. Ça s'était mal passé la première fois, c'était avec Gordon Herbert. Il était parti en milieu de saison alors que c'était la coqueluche du public palois. Il était parti jouer en Allemagne. Mike a la chance d'être aimé partout où il passe parce qu'il mouille le maillot, il se donne sans compter sur le terrain. On le voit encore une fois. Et c'est une chance d'avoir à Pau, d'avoir un joueur qui était en Euroleague il y a peu de temps pour jouer la Pro B. C'est un joueur entre guillemets un peu surdimensionné pour la Pro B. La chance c'est que sa femme est paloise, il l'a rencontré à Pau et donc forcément ça aide pour inciter Mike à venir jouer à l'élan Béarnais. Il y a aussi le côté affectif qui a joué. Ça montre aussi les grosses ambitions de Pau à vouloir remonter cette année, même si c'est également le cas de Limoges. C'est raté à 3 points pour Karim Souchou et John Ford fait parler sa taille. Mike Bauer a fait la faute sur John Ford alors que Moncade appelle tout le monde. Finalement Moncade c'est le seul qui a vraiment vécu les grands affrontements Pau-Limoges, même si lui était jeune, était soit en espoir, soit sur le banc, puisque vous le savez, il a été formé à Pau. Son lancer est court. Le voilà, Fred Moncade, merci Stéphane Bouclier. Donc formé ici, et il est revenu 9 ans plus tard. En fait, il a fait toute sa carrière après avoir été formé à Pau, il a fait toute sa carrière à droite à gauche, et il est revenu seulement l'année dernière. Le voilà avec la balle, Fred Moncade. C'est de lui faire un grand plaisir de jouer ce classico. Même si on est en Pro B, ça reste quand même un gros match. Une grosse affiche pour eux. Et 2 points pour Florian Lesca. Un passé bas. Ça c'est la jeune garde paloise qui n'est pas très connue, mais qui commence à se montrer. Florian Lesca, il a que 20 ans seulement. Et John Ford qui répond. John Ford qui trouve les positions à l'intérieur, qui arrive à enfoncer. Il arrive à retourner sur sa main gauche et à mettre au fond. Mendy, Moncade, Mendy. Une de fond. Et le rebond pour le CSP. Avec Aladji Mohamed. Et oui, avec la capacité à contrer de Mike Bauer, c'est difficile quand on n'a pas d'élan pour les sous le cercle de pouvoir monter.
et trouver la trajectoire avec l'aide de la planche. Et retour de Rob Thompson. Même Bauer est un pouvoir de dissuasion par lui-même. Simplement, on sait que quand on va monter, même si c'est pas son joueur, il risque d'arriver en deuxième rideau pour contrer. Donc, il dérègle un petit peu tous les shoots. Vincent Mouillard. Et 5 secondes sur la remise en jeu. Remise en jeu, Élan Bernet. Balle perdue. Un peu bêtement par le CSP. Écoutez les péons qui poussent. Mike Power qui marque. Mike dans son jardin, tête de raquette. Il s'en faisait quelques séries aux entraînements, ce gars. Et regardez le gros duel à l'intérieur entre Ford et Thompson. Ouais, d'ailleurs, tellement gros le duel que l'arbitre a décidé de le stopper. Il y a une faute. Numéro 14, Faute à Rob Thompson. Troisième faute de Thompson. pour Élan Bernet. Un bon parcours, hein, Rob Thompson. Hein, il connaît un peu le monde. Hein. Parce qu'après les États-Unis, il a quand même joué en Hongrie, en Grèce, 2 ans en Roumanie, un peu au Rwanda. Il a bien voyagé. Ah, il doit avoir des miles. Hein. Sortie du numéro 12, Mouillard. Retour Blackford. Il sort Rob Thompson. Joseph à la place de Thompson. Et retour de Georgie Joseph. Et s'il sort Rob Thompson, c'est simplement parce qu'il vient de faire sa 3e faute. John Ford au lancer. John Ford qui est un joueur très agréable à jouer. Il est vraiment très clean sur le terrain. Il ne met pas trop de coups par contre. C'est ce que j'allais dire, c'est un peu le lancer du poids, John Ford. Au lancer, mais ça marche. C'est efficace. Jacques Monclar qui vient de me souffler, qui shootait comme moi. Mais en fait, sauf que lui il aimait. Alors que moi, je fais une Bielski généralement. Faudra qu'on se fasse un petit concours une fois. Voilà. Rematch. Ballon toujours palois. Joseph. Obligé de prendre le tir. Oh là là, au buzzer à 3 points, Georgie Joseph. Pression très haute de Pau. On va le ralentir la montée de balle. Et quand Eric Girard dit qu'il n'y a pas beaucoup de monde, je serais curieux de savoir si sur tous les matchs de Pro A ce soir, il y a 6000 personnes dans la salle. Non, c'est certain, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y avait un On gros est public. sur un 15-4 en faveur de Pau qui, avant le retour au vestiaire, est en train de se détacher. Nous avons le retour du numéro 18, Tassa Michael. Avec une petite bulle. On appelle ça une bulle quand les joueurs se réunissent entre eux, font le point d'une situation pour éventuellement soit continuer sur la même lancée, soit changer de stratégie qui aurait été donnée par le coach. Premier lancé raté par Aladji Mohamed. Et la balle remontée par Teddy Gibson. Limoges qui a encore changé de défense, sont repassés en homme à homme. Les matchs. Bonne percussion. Et le Bon tir de shoot rematch. manqué. Nouvelle chance pour l'élan Bernet. Avec ce ballon récupéré, il reste 3 minutes avant la mi-temps. Limoges qui a du mal à contenir son rebond défensif à chaque fois. Pau récupère cette balle et trouve les solutions sur une deuxième chance. Les matchs à Et 3 voilà. points. On voit le geste à Rimac qui s'encourage en même temps qu'il motive ses coéquipiers. Darby. Mohamed. Le mismatch à l'intérieur avec Rimac. Et il en profite. Même si Georgie était venu pour fermer la porte, il avait déjà son élan, il est monté au cercle. Et c'est 2 points. Staven rematch.
Natch qui pénètre. Darby. Ford. Bah oui, tout seul au poste, il peut prendre le shoot, hein, même s'il n'est peut-être pas tout à fait dans sa zone de confort. D'ailleurs, il est un peu court ce shoot de John Ford. Et balle remontée par Teddy Gibson. Ils peuvent faire un gros écart là avant le retour au vestiaire avec encore cette possession. Florian Leska dans le coin, Mike Bauer. Oh là 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 là, ils sont en train de prendre l'eau. Les Limougeaux, ils sont en train de prendre l'eau. 11 points déjà pour Mike Bauer et plus 16, c'est le plus gros écart du match. Mike est en train de faire une grosse partie. C'était un petit peu raté à Clermont. Là, il remet un petit peu les pendules à l'heure. Darby. Passav. Non, c'est manqué. Il a sauté en plus à contre-temps sur le rebond à Ladji Mohamed. J'ai vu cette balle lui passer sous le nez. 3 points. C'est court. Gibson, il aurait pu faire exploser la salle s'il avait mis ce panier à 3 points dans la dernière minute. Encore notre bon Mike qui était venu encore traîner pour essayer de récupérer ce ballon. On va écouter ce qui se passe sur le banc. We want one good shot, okay? We play the 5. Watch the ball inside. We move. Find the balance. Ok, toi ils vont fermer sur toi, il faut que tu trouves la bonne passe. In out, and after attack that. After that we need one minimum please. One good day. One good day. One in day. Okay, we play 5 in defense. Ok? Toi, arrête d'essayer de voler le ballon parce que tu prends des vents à chaque fois. Donc tu contrôles ton joueur. Si les matchs il dribble devant toi, t'essayes pas de lui voler le ballon. Déjà les petits ils n'y arrivent pas. C'est pas toi qui vas y arriver. Donc on contrôle son joueur. Pas de stupide faute. Ok. Et après on regarde le temps qui nous restera. Soyez des gars. Voilà un temps mort intéressant. Donc pour traduire le début d'Éric Girard, il dit s'il vous plaît les gars, s'il vous plaît, au moins une seule bonne défense, une seule. Ouais, on avait vu McCord juste avant qui était en train de remotiver les troupes en demandant justement de défendre un peu plus dur. Et Girard qui appuie où ça fait mal derrière en leur disant de faire au moins une seule bonne défense. Ah, et c'est Passav qui a pris sur la fin. Et vous avez aperçu au passage Germain Castano qui est aux côtés d'Éric Girard. Mais à titre bénévole, comme il n'avait pas de club, il est toujours en recherche d'un club. Oh là là, le vieux sauce de Mohamed. Alors, est-ce qu'ils vont pouvoir faire au moins un stop sur la dernière balle de l'élan béarnais avant le retour au vestiaire? Gibson. Qu'il ne se fasse pas trouer à l'intérieur puisque Girard a vraiment pointé du doigt Passav. Gibson. Et voilà. Gibson qui lui casse un genou au passage. Teddy Gibson qui permet à Pau de mener de 18 points à la mi-temps. Et bien dites donc, 48 à 30. Retour des deux équipes au vestiaire. Nous, on va retrouver Patrice Dumont à Paris avant de revenir au bord du parquet avec Didier Gadou et Fred Forté, les deux présidents. Attaquer la deuxième mi-temps pour l'élan béarnais, 48 à 30, c'est parti. Premier ballon pour Orthez. Je devrais dire Paulac Orthez, sinon Claude Bergeau va me tomber dessus. Un nouveau c'est Pau. maintenant la dénomination officielle du club. Et avec un nouveau Pau qui retrouve des solutions à l'intérieur. Il retrouve directement le joueur intérieur pour s'imposer. Nous aurons une remise en jeu.
Rematch. Bauer. Gibson. Gibson qui marque. Et ben voilà, ça fait 20 points. Hein. Il va falloir que Limoges joue mieux parce que sinon je suis pas sûr qu'on ait autant de suspense qu'hier soir. Hein. Non, certains, il faut qu'ils arrivent à resserrer en défense. On voit les joueurs qui se retrouvent un petit peu tout seuls. Ils ont un temps d'avance, ils peuvent armer facilement. Darby. Et là, shoot compliqué. Au bout du buzzer. En revanche, gros rebond offensif pour Chuck Ford. On avait une égalité parfaite de rebonds. Avec 22 rebonds de chaque côté. En première mi-temps? Oui, 22 rebonds de chaque côté. Par contre, on avait le CSP qui perdait un peu plus de ballons. 7 balles contre 4. Gibson. Antoine Mendy. Bonne prise de position à l'intérieur de Georgie. Encore une fois, un écran pour lui. Et voilà, on récupère le ballon. Pas mal ça. Et Mike Bauer qui marque. Dès qu'il est en mouvement, lui. Quand il s'engouffre dans le boulevard comme ça, c'est au bout. Quand il aura récupéré ses jambes, ça sera un petit dunk. Karim Soucheux. C'est compliqué, mais c'est dedans. Ils n'arrivent pas à se créer de situations vraiment franches, hein, Limoges. Gibson. Et Antoine Mendy qui marque. Antoine Mendy qui passe la barre des 10 points. En plus, il y a une marque bien équilibrée hein, du côté de l'élan béarnais. Le score est bien réparti entre les joueurs. Chacun apporte ce qu'il sait. Karim Soucheux. Qu'est-ce que c'est compliqué. Et l'interception de Aladji Mohamed. Soucheux. À l'opposé, voilà, ça c'est bien construit, mais il y avait encore du monde et finalement c'est une faute pour, j'allais dire Mike Bauer, mais il me semble que Jacques Bouet l'a donné à son compère de la raquette, à savoir Georgie Joseph. Et ses bras musculeux. Oh, vous avez vu ses bras, Georgie Joseph? Ah, c'est le travail qu'ils font en musculation avec Paul Anderson. On se dit qu'il doit payer. Hein. Regardez ses bras. Travail en muscu. Avec un peu de travail, vous pouvez y arriver. Hein. On pourra en faire pendant 100 ans qu'on n'y arriverait pas. Hein. Georgie Joseph, vous vous souvenez de lui, hein, qui était passé par Paris. Il avait même été sélectionné au All-Star Game. Short qui est court. Au rebond de Mendy. Teddy Gibson. Mike Bauer. Gibson. À 3 points. Non. Rebond pour John McCord. Une relance Karim rapide de Soucheux qui doit aller au bout. Il y va au bout. Rematch. Interception. Et un gros dunk, une main s'il vous plaît de Aladji Mohamed qui a beaucoup de gaz dans les jambes. Regardez. Mendy avec Gibson. Avec la défense qui est montée d'un ton du côté de Limoges. On empêche l'accès à la raquette, les passes sont difficiles. Ah, bonne nouvelle alors pour le CSP. On ne pouvait pas faire pire que dans le deuxième quart-temps de toute façon. Et quatrième faute pour Brent Darby. Vincent Mouillard arrive. Le meneur titulaire a 4 fautes alors que la deuxième mi-temps est à peine commencée. C'est quand même un peu embêtant pour le CSP. L'intérieur, Mendy, non, complètement raté. Et la balle sauvée par Karim Soucheux.
Il va aller au bout. Il va au bout. Oui, il ne marque pas. La faute, c'est celle de Mike Bauer. Il va avoir 2 lancers de John McCord. Mike Bauer qui faisait signe non, non, non. Mais comme le rappelait Jacques Monclar récemment, on n'a jamais vu un intérieur qui avait fait une faute. Tous c'est ah non, non, j'ai pas fait de faute. Et là, c'est le cas encore pour Mike Bauer, dont c'est la troisième joueur à 3 fautes pour Paul Lacortez, Georgie Joseph, Rob Thompson et Mike Bauer, c'est-à-dire les 3 intérieurs. Mais Jacques disait ça parce qu'il est lié. Voilà. Et il fait souvent du racisme anti-intérieur. Hein. Ouais, il a des petits surnoms assez cocasses. Les Obélix, les Babar. Ah oui, apparemment c'est votre nouveau surnom, Obélix. Ça, hein. Il vous appelle Obélix. Sympa. John McCord pour le deuxième lancer. Et la balle remontée par Gibson. Rebond pour Karim Sochu, Vincent Mouillard. Regardez la position à Ford, se retourne. Et c'est sur un exploit personnel que l'équipe de Limoges marque, avec ici par exemple Alaji Mohamed. Regardez comme il va vite. Et on est sur un combien là, Thierry Gourdal? Sur un 8-0 série en cours pour le CSP qui revient un petit peu dans le match. Et c'est Didier Dobels qui a arrêté la rencontre pour prendre un temps mort. On écoute. D'accord. On change tous les jeux à 2. Ok. D'accord. Ensuite on attaque. Joue le jeu rapide. Run the floor. If not, on joue le jeu de transition. Surtout with the 2 big men, set a screen. You can flare, then you can roll. Rolling. Transition en swing. Set a screen. Roll. Hey, il faut le trouver, mais c'est bien. Find the ball inside. C'est double on you. Extra pass. In again. We come back. Tranquille. On revient petit à petit. Garde confiance et joue dur. OK? Keep confidence and press up, guys. OK? Là, Thierry Girard qui est redemandé à fixer sur, Oh là sur là, Ford. association de malfaiteurs. Association de malfaiteurs. Freddy Hufnagel, le shérif et Jacques Monclar. Il faut être avec eux quand au coin d'une table ils évoquent leur vieille guerre des années 80. C'est toujours très très intéressant. Ça doit être bien croustillant. Gibson. Georgie Joseph. Et ballon qui a bien failli être volé par Karim Souchu. On les sent plus en attitude. On les voit plus, les bras qui sortent comme ça pour intercepter ces ballons, alors qu'en première mi-temps ils étaient un petit peu affables, alors que là ils ont un peu plus d'énergie. On sent de l'agressivité en attaque, beaucoup d'envie en défense, même si là il y a un petit trou. Et il en a profité, Slaven Rematch. Vincent Mouillard, John McCord. Ouf. Alors, Pour la fixation. vous l'expert, la faute ou pas faute là sur le duel physique entre les joueurs? C'est jamais évident hein, à siffler. Non, parce que ce sont 2 joueurs qui arrivent à faire un gros contact. Et donc c'est toujours dur de savoir qui a provoqué l'autre. Et comme vous disiez tout à l'heure, les intérieurs on fait jamais faute. Et là, la salle qui hurle après le coup de sifflet de Jacques Bouet. La faute de Rob Thompson, c'est sa 4e. Et là aussi, on pouvait peut-être laisser jouer. Ah, c'est dur, hein, c'est pas simple. La faute de Rob Thompson sur John McCord. Ça, c'est faute. Allez. Premier lancé réussi par McCord. Le guerrier McCord, qui donne son corps vraiment à chaque match. Hein. Aussi bien en défense qu'en attaque, au rebond.
Et là, il est pas loin du double-double. 12-2 pour Limoges en 3 minutes 20. Ce n'est plus du tout la même histoire. Moncade. Rematch. Bon, ça se passe Ballon à volé. regarder. Ballon volé par Mouillard qui doit la donner. Il aurait dû la donner. Pourquoi ne l'a-t-il pas donné à Karim Souchu? Il a été gourmand, il voulait aller au bout, fixer, pouvoir faire éventuellement la petite passe à terre. Voilà. Et derrière, c'est trop tard qu'en plus Frédéric Moncade prend l'option de venir sur lui. C'est là qu'il doit la lâcher. Vous vous rendez compte qu'il aurait permis à son équipe de revenir à 10 points seulement. Il y en avait 20 il y a encore peu de temps. Thompson. À l'intérieur, Antoine Mendy. On voit que tout est plus compliqué pour Pau, hein, Cyril. C'est dur de venir se placer maintenant à l'intérieur. On est vraiment repoussé à l'extérieur de la peinture. Le jeu qui était plus facile. Et Karim Souchu qui se fait chambrer par le public béarnais, par les péons et qui a le sourire. Dardenne manqué, rebond offensif pour Rob Thompson. Rematch. Dardenne, il se fait bâcher. Et ballon volé sur la relance. C'est dommage de perdre des balles comme ça sur la relance. Surtout que toutes les munitions sont importantes pour le CSP qui est mené de 12. Dardenne. Et ballon volé par Ladji Mohamed qui marque. Dardenne qui vient d'enchaîner 3 paires de balles. Un mauvais choix au niveau du tir. Ouais. Il n'a pas été en confiance là. Romain Dardenne. Rematch. Il reste 3 minutes dans ce troisième quart-temps. Mendy. Et faute de John McCord. La faute du numéro 15, John McCord, première faute. On voit les bras en bas, ça pousse. Après il lève les bras en disant non, non, il n'y a rien. Pour l'élan Béarnais, retour de Gibson. Rematch sort. Gibson revient sur le parquet. Donc il joue Didier Dobels avec à la fois Moncade et Gibson. Hein. Exactement. Dardenne. Cherche à avoir 2 points de fixation extérieurs pour pouvoir servir correctement les intérieurs. Et là c'est dur. Ah, il souffre. Romain Dardenne. On sent bien que tout est beaucoup plus compliqué pour Pau depuis le début de cette deuxième mi-temps. Limoges qui montait vraiment bien comme il faut en régime. Ils arrivent à trouver un rythme de croisière en attaque, une grosse pression défensive. Mouillard. John Ford. Vincent Mouillard à 3 points. C'est pour Gibson. Gibson qui va aller au bout. Gibson. Oh là là, quel panier! Quel panier de Teddy Gibson! Alors que après l'impact avec Mouillard, lui pensant qu'il allait y avoir une faute de sifflet, c'est là qu'il a pris son shoot. Je pense qu'il prend le tir en pensant qu'il y a faute, il ne calcule même pas. Le bon c'est au fond, tant mieux pour Pau. Et John Ford est remplacé par Yohan Passav. Et Romain Dardenne également. Renaud. Soit Renaud, Vincent Mouillard. Cherche du monde à l'intérieur. Au poste, Passav, Vincent Mouillard. Karim Souchu qui marque avec un tir qui a une trajectoire très tendue. Et bien voilà, Limoges est à nouveau sous les 10 points d'écart. Gibson qui marque. Il arrive à se sortir de cette situation alors qu'il y a eu un malentendu au départ. Thompson venait lui faire l'écran de l'autre côté. Il a quand même parti côté sans écran en prenant sa vitesse. Et faute pour Antoine Mendy. la faute du numéro 8, Antoine Mendy, deuxième faute. Et l'envers du retour. Alors qui s'est blessé? Et bah, apparemment c'est John Ford.
Sous une petite entorse de la cheville, il va se faire strapper. Pourra-t-il revenir en jeu? Apparemment, il a l'air de le strapper comme si il allait pouvoir revenir en jeu. On solide un strap. Ouais. Et lancé pour John McCord. Avec une petite statistique intéressante, ça fait 20 à 10 pour Limoges. Qui est vraiment très présent sur sa troisième carton. Ah oui, parce que le premier panier avait été marqué par Pau effectivement en tout début de deuxième mi-temps. Donc c'est même 21 à 10 maintenant. Le score du carton c'est 21 à 12. Gibson, rematch tout seul. Eh oui, bien sûr. Ne jamais laisser un, entre guillemets, Hugo tout seul derrière la ligne à 3 points. Et surtout pas rematch. Ah non, là c'est caviar pour lui. Hein. Il a même le temps de faire une croix par terre avec son pied pour montrer à quel endroit il va prendre le tir. Et en plus, alors ça fait mal aux dents pour l'équipe de Limoges. En plus, apparemment, il y avait une faute dans la lutte au rebond qui permet à Georgie Joseph d'aller sur la ligne. Rendez-vous compte, comme Limoges qui est revenu à moins de 10 points, là peut prendre un gros éclat sur une séquence qui serait une séquence à 5 points, ce qui est quand même extrêmement rare. Sauf quand vous avez une faute anti-sportive ou un truc comme ça. Et là, vous voyez, ça faisait le 3 points de rematch. Le premier lancé réussi. Et le deuxième également. Tout est à refaire pour le CSP. 5-0 en 10 secondes. À 3 points le contre. Il revient et il marque. Quelle activité quand même à Ladji Mohamed. Il est venu se frayer un petit chemin à l'intérieur. Après le contre. C'est quand même le roi du drive. Hein, lui. 22 points pour Ladji Mohamed à 60% de réussite. Plus 4 rebonds, 3 interceptions. Pas mal. Alors qu'à Pau, on a déjà 5 joueurs à plus de 10 points. Mendy. Boum! Et sur cette fin de troisième quart-temps pour Orthez, qui se fait une petite série pour se remettre à l'abri. Et si vous remarquez bien, c'est 2 tirs, 2 fois du même endroit. 2 erreurs défensives sur ce petit côté. Là, ça fait 8-2. 8-2 en un peu plus d'une minute. Ce qui remet les Palois tranquilles. Ils mènent de 15 à 30 secondes de la fin de ce troisième quart-temps. Pour l'élan vert, sortie d'emploi technique. Avec le retour de Dardenne pour ces 30 dernières secondes, en espérant qu'il a repris un peu de confiance, qu'il ait discuté avec ses coéquipiers pour bien finir ce carton. Dardenne avec qui je me suis entraîné quand il était encore à Nancy. D'accord. Formé à Nancy avant d'aller à Toulon. Il n'a pas de frère, non? Non, je pense pas. Non, je croyais les frères Dardenne. Ça en fait 2 là. Gibson. Et lui aussi il a un frère, les Gibson Brothers. La Gibson là. Oh bah il a trouvé Georgie Joseph alors qu'il était quand même sacrément mal embarqué. Il avait quitté ses appuis, il fallait qu'il trouve une solution. C'est vraiment très dur d'arriver à placer une passe quand on est en l'air comme ça. En difficulté, Karim Souchu et fin de ce troisième quart-temps. Finalement, Cyril, on aura vu 2 visages sur ce carton entre les 7 premières minutes, complètement pour Limoges, et Pau qui s'est soudain réveillé. Oui, on a eu une grosse présence de Limoges en attaque et en défense. Vous arrivez vraiment à retrouver un beau jeu collectif, une cohésion défensive. Et après Pau qui a réussi à remettre le doigt où ça faisait mal, à trouver des joueurs seuls, prendre le tir, et c'était au fond. Après, il ne faut pas regarder là-bas, donc c'est bien. C'est bon, il y a de spécial. Pour ce premier rendez-vous des supporters de Palais,
situation là-bas où ça redonne de lancer franc, j'aurais pu la lâcher. Mais le problème, c'est que j'ai poussé trop vite un petit peu. Voilà, après ça amène de lancer franc derrière, mais enfin il y a eu réellement faute si tu veux. Et c'est vrai que j'aurais pu la lâcher, sachant qu'il y avait panier. Ouais, il n'y avait aucun incident. Ouais, ça amène rien. Ça amène à de lancer franc de plus. Oui, voilà. Une faute. Voilà. Il y avait une faute. La faute, c'est lié, elle y est. Hein. Oui, mais ça, c'est une faute que je pouvais lâcher. Ouais. Bon, ok, on reste bien concentré. On voit qu'il y a des écarts qui peuvent se combler et se refaire. Hein, sur le carton, là. Donc, il y a 14 points. Ok. C'est intéressant ce que Jacques Boeck fait son mea culpa quand il a sifflé la faute sur le panier à 3 points Allez, ça marche. de Slaven Rimac. On va regarder vite fait le tableau de la Pro A pour ce soir. Les matchs de Pro A ce soir, vous avez Rouen-Cholet, hier Toulon-Roanne, Nancy-Poitiers, Paris-Gravelines, Le Havre-Vichy. Et puis donc, il y aura Châlons-Orléans, mardi 13 octobre, et Le Mans-Strasbourg. Des matchs de ce soir qui ont déjà commencé. C'est pas faux, ça. Je me pose quand même la question de quelle entame on va avoir sur ce 4e carton. On va pas tarder à être fixé. Hein. Et faute offensive. Du numéro 7, Brett Darby. Et c'est sa 5e fois. 5e faute. 5e faute Coup dur pour pour Brett Limoges. Darby. Bon, d'un autre côté, il aura passé un quart-temps entier avec ses 4 fautes. Il n'ira pas au bout du match. Brett Darby qui termine la rencontre à 0 points. Vincent Mouillard arrive sur le parquet. Il aura fait rêver personne ce soir, Terence. Non, pour un meneur, 0 points, une passe décisive. Et moins 2 d'évaluation en 17 minutes. Alors que Gibson, qui lui était passé complètement à travers pour le premier match de Pau, s'est montré beaucoup plus. La faute de Karim Souchu. La faute de numéro 8, Karim Souchu. C'est sa première faute. Avec Pau qui cherchait vraiment à tirer le jeu très haut pour pouvoir se créer des opportunités de drive pour aller marquer rapidement. Les matchs. Moncade. La lutte dans la raquette. Les matchs. Oh, bien, les matchs. Oh, il est un petit peu court, Georgie Joseph. Bien servi par Slaven Rimac. John Ford. Vincent Mouillard. Vincent Mouillard. Et nouvelle faute. La faute, c'est pour Léon Hervé, Romain Dardenne. Alors que là on a eu une faute de frustration de Romain Dardenne qui n'acceptait pas le contact de John Ford, qui lui avec plus d'expérience a joué ça un peu plus finement, provoqué le jeune et qui fait faute. Bergeau là qui réagit vivement à beaucoup de coups de sifflet. Et 3 points pour Aladji Mohamed. Moncade. Dardenne. Gibson. Rematch. Et la faute. Match qui réclame le panier, mais le ballon a été contré en phase montante. La faute de Lucas Durand. Temps mort. On va écouter ce qui se passe sur le banc. Non, c'est franc. Slaven, you score two. Signe, remise en jeu. D'accord. Que ce soit 4 ou 5, n'importe.
Ça signe le 4. Voilà. Les deux présidents qui sont en discussion. Fuertes qui va jouer Brest la semaine prochaine. Come for the high low. If not, we swing the ball, we have all swing, and now we have 101 clear out opposite side. Ok? D'accord? D'accord? Quand tu chasses ici, d'accord? Ça va ça? Yeah. On remarque que Limoges n'a uniquement des scoreurs avec Mohamed, McCord, Souchu et Ford, qui étaient des joueurs qui sont présents dans le 5 de départ, que le banc n'a rien apporté encore. Au lancement, Slaven Rimac. 0 point du banc alors pour Limoges. Qui n'a rien apporté, non, du tout, du tout. Et puis on sent bien aussi que l'absence de Salmon en poste 4 est importante. Il aurait pu aider pour placer des tirs à 3 points, des petites banderilles comme ça. Rimac, 2 points. Grosse pression béarnaise. Bouillard. Et la grosse faute de rematch pour éviter à John Ford de monter au panier et d'avoir les 2 points du panier plus le lancer derrière. On retrouve bien les consignes à Didier Dobel, c'est pas de panier facile. Il préfère envoyer sur la ligne des lancers francs, on va voir comment il va s'en sortir. Pour l'élan Bernay, retour de Mike Bauer. John Ford qui avait découvert le championnat de France en National 1, l'équivalent de la 3e division, à Quimper. Il a beaucoup tourné dans notre championnat. Après, il était allé à Nanterre. Il a fait les beaux à jours de Besançon. Ouais. À 2 reprises d'ailleurs. Le cercle est nettoyé par Georgie Joseph. Gibson avec Moncade. Gibson. Mike Bauer. Non. Et la balle est sauvée par Georgie Joseph. Moncade avec rematch. Évidemment, Pau va prendre son temps. Contourné, ils ont raison. Bauer. C'est manqué. Récupéré par Gibson. Eric Girard qui fulmine sur le côté, que ses joueurs n'arrivent pas à capter ce rebond. Gibson. Les matchs. Mike Bauer, c'est bien compliqué ce shoot. Et finalement Karim Souchu. En bas, John Ford. Point de fixation, prise à 2, ressort le ballon. Est-ce qu'il n'aurait pas dû shooter à 3 points, Karim Souchu? Ça faisait partie des consignes à Girard tout à l'heure. Donner le ballon à John Ford. Il va y avoir une prise à 2 sur lui. On peut ressortir sur le joueur seul pour prendre un tir confortable à 3 points. Mais là, Karim a préféré tenter le drive. Sortie de Karim Souchu, retour de Renaud. Le retour de François Renaud. Ford. Bien compliqué tout ça. Une nouvelle faute. La faute pour Limoges. La faute, c'est celle de François Renaud. Troisième faute. Il a fait l'ascenseur. S'appuyer sur l'épaule du coéquipier pour monter. Sa 3e faute. Mike Bauer avec Gibson. Bauer.
Mendy. Antoine Mendy, incompréhension avec Georgie Joseph qui était remonté au moment où Mendy faisait la passe. C'est au-delà du problème d'incompréhension aussi, c'est l'angle de passe qu'il ne peut pas vraiment bien voir. Où est-ce qu'il peut la lui placer? Georgie a la tête complètement calée dans le défenseur, donc il ne se voit pas. McCord, Renaud. La belle relation entre les deux intérieurs et ça marche. 2 points pour John McCord. Et finalement, Limoges petit à petit revient. 12 points d'écart. Il faut faire encore 2 ou 3 stops pour vraiment être dans le match. Voilà, finalement, c'est pas un stop, c'est cadeau de la maison. Balle rendue, alors qu'il n'y avait pas une énorme pression. Hein. Il suffit d'une petite mésentente, on rate la passe. Et voilà un ballon pour revenir autour des 10 points. Bouillard. McCord. McCord qui va chercher à jouer, fixer. Voilà. Tu sautes dans un endroit où il y a un joueur. Ok, donc il y a contact, tu le pousses. Non, justement, c'est là le problème. Lui, il je pense que c'est vertical. Ok, il y a 2 tirs. Photo 13 qui a poussé, il y a 2 tirs. Eh bien, c'est sa 5e faute à Georgie Joseph. Et le ralenti confirme la décision de Jacques Boué. Hein. C'est bien d'arriver à avoir des arbitres qui nous expliquent comme ça sur le côté du terrain. On est demandeur de ce genre de choses en tant que joueur, parce que souvent on ne comprend pas trop ce qu'on nous reproche. Et c'est Rob Thompson qui est revenu sur le parquet. Premier lancé raté par François Renaud. Moncade. Oh là là, il pouvait y avoir un passage en force là pour le Raffut. Mendy. Bauer. Raté. Rebond pour le CSP. Et Limoges est à nouveau là. Vincent Bouillard. Avec John Ford. John Ford qui renverse. Haji Mohamed. Pour Vincent Bouillard, le shoot à 3 points. Limoges est de retour. Le CSP revient à 8 points, le plus petit écart depuis bien longtemps. Un peu plus de 5 minutes de la fin du match. Et bien justement, il y a match. On est sur un 10-2 pour le CSP. Rendez-vous compte que Pau n'a marqué que 2 points sur les 4 dernières minutes. Et là, pas loin de perdre la balle. Mendy, shoot casse-croûte. Oh, quel gros shoot! Quel gros shoot d'Antoine Mendy. C'était vraiment compliqué. Et il le met. 17 points pour Antoine Mendy. Une belle réponse au sort que viennent de subir les Palois sur quelques actions. On se retrouve avec vraiment Pau qui cherche à redevenir un petit peu incisif. Antoine Mendy, on vous a dit en présentation qu'il avait mis... Il ne fait pas que ça. Il ne fait pas que ça. Okay. Tu tiens le joueur et tu le pousses en même temps pour le rebond. Okay. Mais je vous disais, Antoine Mendy, on vous a dit qu'il avait marqué 35 points la semaine dernière. Il a surtout marqué la moitié des points de son équipe en prolongation parce que Pau s'est imposé en prolongation sur le parquet de Clermont. Il avait mis 8 points sur les 17 de l'équipe. Don't exciting. Stay quiet. Okay? We no fight. We play one chance for you. Okay? The ball. But we play with here, and rock. Deep. Yeah. You go down and Mike, you go high. You have to be there for shot. Because this side is this guy. And you play with end off with him. Okay? Play long chance. They have the forefront. Donc on cherche les lancers francs. Okay? We can't do 4-2-4. Confidence. Ok, confidence. Allez, let's go. Avec Didier Dobel qui est redemandé de garder la confiance à ses joueurs, faire circuler le ballon à l'extérieur pour pouvoir créer du mouvement, refixer dedans pour arriver à trouver des paniers faciles. Sous le regard d'Alain Jardel.
grand monsieur du basket féminin français, champion d'Europe avec l'équipe de France en 2001. Champion d'Europe cette année avec la sélection des jeunes qu'il a récupéré. Lancé pour Mike Bauer. Il est le premier. Parcours atypique que celui de Mike Bauer qui, en sortant de l'université de Minnesota, avait commencé par jouer dans le championnat de Nouvelle-Zélande. Et puis au bout de quelques mois, il était parti. Il avait joué dans le championnat luxembourgeois, cher à notre ami Jacques Klopp. John Ford. Il arrive à se retourner. Et Aladji Mohamed fait un véritable carton, à l'instar des deux Dijonnais que l'on a vus hier soir. Il en est à 28 points, à 65%. Rematch. Mendy. Gibson. À 9 points, 3 minutes, ça se joue encore. Gibson. C'est clairement les errements défensifs de la première mi-temps qui a plombé cette équipe du CSP. Ils ont vraiment joué en défense, les bras en bas. Ils ne comprenaient pas trop un petit peu le manque d'agressivité. S'ils avaient pu présenter un jeu comme ils le présentent depuis le début de la deuxième mi-temps, là, déjà d'entrée de match, le score serait tout autre, voire peut-être même en la faveur de Limoges. Mais là, ils sont en train de re-shooter aussi un petit peu en agressivité. On retrouve de nouveau les pénétrations qui arrivent plus facilement, le jeu intérieur qui arrive plus facilement. Et lancé pour Teddy Gibson. Les deux lancés. Vincent Bouillard et John Ford. Ouais, il dépose la balle dans le cercle. Quand il arrive à se mettre aussi près du cercle, c'est derrière le but du réfait. C'est son éternel classique. Je fais des petites feintes pour me décaler un petit peu, pour sentir l'adversaire dans le dos. Et dès que je sens qu'il part un petit peu à droite, moi je me tourne et j'ai ma position tout seul à gauche. Les matchs qui offrent la balle à John McCord. Darim Sochu, la claquette peut-être pour quelqu'un. Et le panier est accordé parce qu'apparemment un joueur de Pau se serait accroché au cercle, aurait touché le cercle. C'est ça, Cyril, si j'ai bien compris les décisions d'arbitre. On va voir ça au ralenti. Le shoot de Sochu. Et là... Ils ont touché le filet. On s'est considéré comme partie de l'arceau. Qui tient le filet. Moi je vois bien le 14. C'est McCord qui tient le filet. Je te promets. J'ai la... Ouais, ok, sans problème. Moi j'ai la validation du 14 qui tire. Bien 3. Les deux arbitres n'étaient pas d'accord sur qui avait touché le filet. Alors peut-être que Stéphane Bouquier va pouvoir nous le remontrer si on arrive à reconnaître la main qui a accroché ce filet. Parce que j'ai vu que quelqu'un avait touché le filet, mais j'ai pas vu qui, Cyril. Alors, en fait, il y avait les deux joueurs. Ça. C'est qui là? Ouais, il me semble que c'est McCord qui touche le filet. Ils étaient présents tous les deux, mais celui qui donne la plus la sensation de s'accrocher, c'est quand même McCord. C'est bien ce que disait Mounir El Faïz à Jacques Bouet, qui est resté sur son jugement. Eh bien, dites-moi, ça relance le match, parce que ça permet à Limoges de revenir à 2 petites possessions de Pau Orthez à 2 minutes de la fin. Et bien sûr, Pau qui va prendre son temps maintenant pour jouer toutes ses attaques. Et là, il va quand même falloir y aller dans 2-3 secondes, parce qu'il reste 8 secondes. Et faute. Faute au numéro 14. Ford, 3e faute. De John Ford, sa 3e. On voit Pau qui reste très loin, qui attend, qui fait tourner le chrono et au dernier moment, il déclenche avec un écran d'un joueur intérieur.
Et les deux. Et on est toujours avec ces 6 points d'écart. Maintenant, moins de 2 minutes à jouer. Avec la grosse pression de Mohamed, loin du ballon. Et la faute sur Rob Thompson, ça c'était bien joué. C'est un décalage, ouverture d'écran. McCord, deuxième faute. Avec Thompson tout seul dessous qui aurait pu poser un dunk. Ouvert Thompson. Il est sur la ligne. C'est important de mettre ses lancers pour Pau. C'est tout simplement pour rester tranquille sur la fin de match. Pour laisser le CSP à distance, à au moins 2 possessions, voire 3. Et là, c'est 3 possessions d'ailleurs. Avec ces 2 lancers réussis. Vincent Mouillard. Vincent Mouillard, John McCord. Bien ça. Et la faute sur John Ford de Teddy Gibson. Avec la belle relation de McCord et de Ford, vraiment le jeu poste haut, poste bas. Ford qui prend une grosse position à l'intérieur, qui demande bien son ballon. Et McCord qui a plus qu'à la lui poser dans les mains. C'est dommage qu'il n'ait pas trouvé plus, John Ford, parce qu'on connaît sa capacité à scorer. Il a mis que 8 points seulement. Il a eu quand même un gros impact au niveau du rebond, au niveau des fixations. Il a cherché à ressortir à chaque fois les ballons pour profiter de la prise à 2 qu'il avait sur lui. Là, avec les lancers ratés, j'ai bien peur que ce soit terminé pour les Limougeaux. Gibson. La passe de Mike Bauer, intercepté. Karim Soucheux. Grosse défense d'Antoine Mendy et faute. La faute de Mike Bauer. Le panier est refusé. Faute Mike Bauer, 5e faute. Et remplacé par Romain Martel. Et temps mort demandé par Limoges CSP. Et temps mort. On va écouter ce qui se passe là. Alors qu'il reste 1 minute. On a le ballon dans les bras, c'est ce qu'il y a de mieux. Now, free flow. Right offense. Ok. Là, and you go, tu look the ball. Ok. Tu passes là, tu quittes ici. Là, on va. Ok. Keep the ball. Ok. And you try to find fault. On s'est dit, the cheese, you. En bas, ici, Jordan, ou toi, Antoine. Ok. 4, 3, 2. Ok. C'est bon. Mais il faut bouger. Faut pas rester là. S'il pénètre, c'est peut-être venir là. C'est peut-être venir ici. Ok. On regarde ce qui se passe. Press your fans, very important. C'est bon. Allez. Allez, go, go, go. Allez. On finit, les gars, on finit. Retour des 2 équipes pour la dernière minute de jeu. Et si Limoges veut gagner, c'est simple, Limoges ne doit plus accepter le moindre point de l'élan béarnais. C'est aussi simple que ça. Et à marquer sur chaque possession. Et à marquer sur chaque possession, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Et mettre ses lancers francs, ce qui n'est pas le cas non plus. 1 sur 2 Hollande.
lancé. Pression tout terrain. Un cri match. Alors est-ce que ça va fonctionner? Non, il est passé. Il va même aller au bout avec Thompson. Ah, qui rate! Un panier tout fait, c'était le panier de la victoire qu'il avait au bout des doigts. Rob Thompson. Soucheux pour rester en vie. Non, c'est raté. Et rebond finalement pour Pau. Cette fois-ci, c'est terminé. S'il avait mis ce panier à 3 points, Karim Soucheux, Limoges pouvait encore y croire. Là, en revanche, c'est fini. Là, c'est fini, oui. Et c'est Portes qui va remporter le Classico de la Pro B. En attendant le match retour à Beaublanc au mois de janvier. McCord. Raté. Karim Soucheux qui marque. Il faudra signaler que Mohamed termine à 30 points et que McCord finit avec un double-double, 20 points et 11 rebonds. Alors qu'à Pau, on a quand même, on vous l'a dit, 5 joueurs qui ont fini à plus de 10 points. Et c'est terminé sur ce score de 87 à 82. L'élan Béarnais remporte sa deuxième victoire en 2 matchs. C'est le genre de match qu'on veut absolument gagner du côté de Pau. Face à Limoges, c'était important au-delà de l'aspect comptable et de Pau qui est en tête du championnat. On va aller voir les deux équipes. Et d'abord l'équipe de Limoges qui finalement aura mis trop de temps pour entrer dans le match. Un petit mot avec Karim Soucheux. Karim, vous êtes tous réveillés trop tard, hein, au bout de la première mi-temps seulement. Moi, je pense qu'on a eu du mal à rentrer dans le match, notamment au niveau de l'intensité. Bon, après en deuxième mi-temps, on a vu une grosse équipe de Limoges. Je pense qu'en défense, on leur a posé beaucoup de problèmes. C'est rageant d'échouer à 5 points, sachant qu'on n'a pas joué à notre meilleur niveau ce soir. Ouais, c'était défensivement, hein, en première mi-temps que ça n'allait pas. Ouais, défensivement, des erreurs bêtes. Je pense qu'on n'est vraiment pas bien rentré dans notre match. Bon, on perd que de 5 points, c'est important pour le match retour. Merci beaucoup Karim, on va vous laisser retourner au vestiaire. On se verra peut-être au mois de janvier. Cyril, quel est le MVP? Vous avez longtemps hésité, hein, d'ailleurs avec ce joueur-là qu'on voit. Voilà, j'ai longtemps hésité entre Mendy et Bauer, mais finalement Mendy l'emporte. Avec 17 points et 6 rebonds, un bon pourcentage. Antoine qui avait déjà marqué 35 points sur le premier match. Bravo Antoine, c'était un match évidemment qu'il fallait gagner parce que ce que tout le monde veut, c'est remonter en Pro A, mais plus encore face à Limoges. Oui, c'est sûr, c'est vrai qu'on a passé une semaine un peu particulière face à la venue de Limoges. Bon, c'était un classico. On s'en est bien préparé. Donc voilà, on nous devait aussi gagner parce que c'était notre premier match à domicile. Bon, ça fait plaisir de gagner et de battre Limoges ce soir. En plus, vous aviez 2 matchs difficiles d'entrée, hein, parce que d'aller jouer à Clermont, qui a fait une belle saison l'année dernière, c'est pas simple. Maintenant, c'est Limoges. Vous sentez que l'équipe, elle est bien née, comme on dit? Bien née, oui et non. Bon, on a gagné ce soir, mais bon, avec des difficultés. Il va falloir continuer à travailler parce que je pense qu'on a encore une grosse marge de progression et on n'est pas encore à 100%. Merci Antoine, on va vous laisser faire les prochains rendez-vous, hein, c'est la tradition maintenant, il vous suffit juste de lire, on va se rapprocher un tout petit peu. Voilà, les prochains rendez-vous, on va retourner en Pro A la saison prochaine, c'est parti. Alors vendredi 9 octobre, Roanne-Villeurbanne. Pas mal comme match, un beau derby. Ah oui, c'est sûr, ça. Je vais m'asseoir et regarder ça. Bon, très bien, et alors le lendemain? Alors il y aura Strasbourg-Nancy, encore des derbys. Voilà, encore un derby, le derby de l'Est. Merci beaucoup Antoine, félicitations. Et on se verra peut-être au mois de janvier à Beaublanc, pourquoi pas pour le match retour qu'on guettera. Voilà, c'est terminé pour ce match Pau-Limoges remporté par les Palois. Ça a été, Cyril? Ça a été un petit peu stressé, mais ça a été. Bon, c'est plus facile d'être sur le terrain finalement. Hein. Ah oui, mais là, je retrouve un élément que je connais mieux.